Tu regardes les autres et tu as l'impression qu'ils font mieux que toi. Ils réussissent plus, ils sont plus heureux, plus avancés. Et sans même t'en rendre compte, tu te compares. Et souvent, tu te sens moins bien. Mais pourquoi ton cerveau fait ça? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu te compares aux autres et pourquoi cela peut devenir un piège. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Agnès et j'étudie la psychologie et j'ai hâte de répondre à la question du jour. Pourquoi je me compare toujours aux autres? Déjà, il faut comprendre une chose importante. Se comparer, c'est normal. C'est un mécanisme profondément ancré dans ton fonctionnement psychologique. Mais le problème, c'est la manière dont ton cerveau l'utilise. La première théorie dont je vais te parler, c'est la théorie de la comparaison sociale. En gros, la théorie de la comparaison sociale explique que ton cerveau a besoin de repères pour se situer. Tu peux pas évaluer ta réussite, ta place, ta valeur de manière objective. Donc ton cerveau utilise les autres comme un point de référence. Mais évidemment, ce processus n'est pas neutre. Il existe deux types de comparaisons. Les comparaisons vers le haut avec les personnes que tu considères comme mieux et des comparaisons vers le bas avec des personnes que tu considères comme moins bien. Et naturellement, ton cerveau a tendance à privilégier les comparaisons vers le haut. Et pourquoi? Parce qu'il est orienté vers l'amélioration. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Le problème, c'est que ces comparaisons créent un écart superficiel. Tu compares ta réalité complète à une version partielle et souvent idéalisée des autres. Et cet écart alimente un sentiment d'insuffisance. Le deuxième point que je vais aborder, c'est les biais de négativité. Le biais de négativité, c'est un mécanisme fondamental du cerveau. Ton cerveau est programmé pour détecter ce qui ne va pas, parce que c'est ce qui à la base permettait de survivre. Donc quand tu observes les autres, tu ne fais pas une analyse équilibrée. Tu repères automatiquement ce qu'ils ont que tu n'as pas, ce que tu fais moins bien, ce qu'il te manque. Et en parallèle, ton cerveau ignore ou minimise tes réussites, tes progrès, ce qui crée une perception déformée. Tu as l'impression d'être moins alors que tu compares deux choses qui sont complètement différentes. La troisième chose, c'est l'estime de soi. Parce que la comparaison est étroitement liée à ton estime de toi. L'estime de soi, c'est la manière dont tu te perçois indépendamment du regard des autres. Mais quand cette estime est fragile, tu as besoin de repères extérieurs pour te situer. Et ces repères, ce sont les autres. Donc tu te compares pour répondre à une question implicite, est-ce que je suis suffisante? Mais le problème, c'est que tu délègues cette réponse à l'extérieur. Et comme il y a toujours quelqu'un de mieux dans un domaine, tu te retrouves en insécurité constante. Plus ton estime dépend des autres, plus la comparaison devient douloureuse et fréquente. Un autre mécanisme clé, c'est l'illusion sociale. Tu n'as jamais accès à la réalité complète de l'autre. Tu vois leurs résultats, mais pas leur processus. Tu vois leurs réussites, mais pas leurs échecs. Ton cerveau, lui, ne compense pas cette absence d'information. Au contraire, il comble les vides par des suppositions. Les autres gèrent mieux, les autres sont plus avancés, les autres vont mieux. Et tout ça, ça crée une illusion. Tu compares ta vie réelle avec ses difficultés et ses doutes à une version simplifiée et souvent embellie de l'autre. Cette comparaison est forcément biaisée dès le départ. Et enfin, je vais te parler du besoin d'appartenance. Ton cerveau est programmé pour vivre en groupe. Et pour être accepté, il doit évaluer. Est-ce que je suis dans la norme? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je risque de me faire rejeter? La comparaison sert donc aussi à éviter l'exclusion, à se conformer, à s'ajuster. Mais dans un environnement moderne où tu es exposé à des centaines de personnes, ce mécanisme devient excessif. Et au lieu de t'aider à t'intégrer, il te fait douter de toi en permanence. Maintenant, je vais te proposer une situation plus concrète qui te permettra de mieux t'identifier ou de mieux comprendre. Concrètement, voilà ce qui se passe. Tu vois quelqu'un réussir dans quelque chose. Au début, tu n'y penses pas trop. Puis, ton cerveau commence à réfléchir. Et moi, j'en suis où? Pourquoi j'ai pas ça? Tu compares. Tu regardes ce que l'autre a et ce que tu n'as pas. Et petit à petit, tu te sens en retard, insuffisant, moins bien, alors que tu n'as qu'une partie de l'histoire. Tu ne sais pas comment cette personne en est arrivée jusqu'à là. Tu sais pas son passé. Tu ne sais pas si finalement, dans ce qu'elle fait, elle est pas malheureuse. Ou alors si même elle ne se compare pas à toi. Ton cerveau, lui, il a déjà construit une conclusion. Tu ne te compares pas à la réalité, mais à une version filtrée des autres. Je vais proposer quelques exercices qui pourront t'aider. Je vais principalement me centrer sur l'estime de soi, la confiance en soi, qui pourra peut-être t'aider au quotidien. Je vais te proposer un exercice assez connu qui, sur le coup, est assez drôle parce que très peu de personnes osent le faire et pourtant ça marche vraiment. Tous les matins, regarde-toi dans un miroir et dis-toi qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'aime chez moi, physiquement, mentalement. Déjà, ça va t'aider à formater ton cerveau dès le matin. Ça va t'aider à être plus productif et à avoir plus confiance en toi. C'est un peu lié parce que si tu sais que tu es capable de faire ça, alors tu vas le faire. Ça va te pousser. Le fait d'avoir confiance en toi, tu vas pouvoir te dire que
moi aussi je peux le faire, je vais réussir, voici mes qualités. Et ça pourra t'aider à éviter de regarder ce que l'autre fait, ce que l'autre a de plus que toi. Si cet exercice est un petit peu trop compliqué, je vais t'en proposer un qui est assez similaire mais peut-être un peu plus simple. Pour renforcer cette estime personnelle, pose-toi une question, qu'est-ce qui me définit? Et pour y répondre, tu peux faire une liste de toutes tes qualités. Se comparer, c'est humain, mais quand ça devient trop constant, ça te déconnecte de ton propre chemin. Parce que tu ne peux pas avancer en te comparant en permanence aux autres. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. En tout cas, je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.